Bonjour, Marco Desbiens, je suis directeur général de la ville de Rimouski depuis 2021. Bonjour, Jean-Sébastien Meunier, directeur du service de sécurité incendie à la ville de Rimouski. Je suis ici depuis 1999. La ville de Rimouski, c'est une population de 52 000 habitants, puis on a une population saisonnière d'environ 15 000 personnes, principalement des étudiants qui viennent d'autres villes au Québec ou même des étudiants étrangers. Les particularités du territoire de la ville de Rimouski font qu'on est touché par à peu près tous les risques possibles. Évidemment, on a le fleuve avec les aléas côtiers, on a du transport maritime, transport de produits pétroliers. On est entouré de forêts, donc on a les risques de feux de forêt qui sont associés à ça. On a aussi des rivières, des cours d'eau sur notre territoire, donc risque d'inondation, crues printanières. On a aussi un barrage hydroélectrique sur la rivière Rimouski qui peut être à surveiller, certains autres plus petits ouvrages. On a un aéroport, on a un port, on a des risques au niveau des accidents routiers avec l'autoroute 20. On a la voie ferrée qui traverse complètement notre centre-ville, donc à proximité de grandes institutions. On parle de transport de marchandises, là, évidemment, dans ce risque-là. On est touché par des risques au niveau des glissements de terrain. On en a eu, on en a vécu. Tout ce qui est en lien avec la météo, comme partout au Québec, là, des orages violents, des pannes de courant associées à du verglas. On a des épisodes comme ça de façon quand même assez régulière. C'est un projet collectif, là, la sécurité civile. C'est pas juste un individu qui va faire la différence. Donc, on travaille beaucoup aussi sur la communication, sur la sensibilisation de la population, mais aussi des membres de l'organisation municipale en sécurité civile. Souvent, c'était un travail qui était laissé soit à l'incendie ou à une firme spécialisée. On avait un plan de mesures d'urgence, on mettait là sur une tablette, ils dormaient là. Mais là, aujourd'hui, on invite les autres services. On les implique dans la rédaction justement des plans de mesures d'urgence, on les implique dans des simulations ou activités de formation. Donc, ils sont beaucoup plus impliqués, donc mieux préparés. Moi, c'est quelque chose que j'appuie totalement parce qu'on le voit, les risques, l'occurrence augmente, ça se diversifie, il y a des événements qu'on ne voyait jamais avant qui surviennent. On parle des alertes de tornades, on n'a jamais vu ça dans le Bas-Saint-Laurent, puis il y en a déjà eu dans les dernières années. Donc, il faut absolument comme organisation qu'on soit outillé, préparé à faire face à ça parce que c'est pas la question de savoir est-ce que ça va arriver, la question c'est quand ça va arriver, puis on veut être prêt pour le faire. Ce qu'on a aimé en fait de stratégie, c'était la plateforme qu'on nous proposait, comment que la structure du site était faite, l'application mobile aussi qu'on peut utiliser à distance. Donc il y avait plusieurs choses qui nous... En fait, qu'on avait besoin, qu'on avait vécu, qui était beaucoup plus facilitant avec justement ce logiciel-là. Et on était dû en même temps pour une mise à jour. Et on avait besoin, vous savez, à l'époque, on faisait ça à temps perdu, je pourrais vous dire, la sécurité civile. Et maintenant, on a dit, on voulait aller plus loin. Donc, cette démarche-là, c'était déjà de fournir notre plan de mesures d'urgence qu'on avait, l'adapter avec des nouvelles technologies. Puis, justement, renforcer notre capacité d'intervention, puis je vous dirais peut-être d'amener notre démarche un peu plus loin avec des plans particuliers d'intervention qui étaient aussi accessibles là, via la firme Stratégie. Avec Stratégie, c'est notre deuxième simulation. Donc, des simulations là, vraiment qui sont bien encadrées, qui nous permettent je vous dirais, de pousser l'équipe, de voir c'est quoi notre capacité d'intervention à intervenir, puis notre capacité aussi au niveau d'augmenter notre résilience face au sinistre. Une situation d'urgence, parfois, arrive très vite. La durée de la situation d'urgence, c'est pas nécessairement long. Si on prend les grandes marées, là, ça s'est passé en l'espace de quelques heures, puis ça a tout détruit. Il faut être prêt. Puis pour avoir vécu d'autres expériences en sécurité civile, il ne faut pas sous-estimer les impacts que ça peut avoir sur les membres de l'organisation municipale si on est mal préparé. Ça peut être très dur pour ces gens-là de vivre ces événements-là pendant et aussi de vivre par la suite. Quand je me couche le soir, puis que je mets mon téléphone sur la table de nuit, je sais que notre équipe est prête. Si jamais le téléphone sonne dans la nuit, je sais quoi faire, puis je dors très bien. Donc, plus on se prépare, mieux on peut tomber endormi le soir en sérénité. Ça, je pense que c'est le conseil que je peux donner à des gens qui sont dans des positions comme la mienne, où on sait que ça va arriver. Pour moi, quand je pars en vacances à l'étranger, je sais que je suis capable de confier l'équipe, que tout est entre bonnes mains, que s'il survient des événements pour la communauté, il y a des gens qui sont là dans la structure pour faire face à la musique.
Donc, se préparer à l'avance pour ce genre de choses-là, ça amène une paix d'esprit